vu dans notre texte de base, Exode chapitre 23, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Lorsque nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons que lorsqu'il est sorti du pays d'Égypte, c'est étape par étape qu'il est arrivé au pays de Canaan. La Bible nous dit qu'il marchait selon que l'Esprit de Dieu les conduisait. Quand Dieu leur demande de s'arrêter, à un moment donné, ils s'arrêtent, ils fixent leur tente et ils sont là jusqu'à ce que Dieu leur demande d'enlever les tentes et de continuer la marche. C'est comme ça qu'ils ont procédé jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Et ici, ils étaient à une étape de leur marche au mont Sinaï où Dieu va échanger avec le peuple. Dieu va donner des instructions, des recommandations. Et au nom de ce que Dieu a dit au peuple comme parole, figure ces versets que nous venons de lire. Ici, Dieu vient rassurer ses enfants, le peuple d'Israël, que dans leur marche vers la terre promise, il enverra son ange qui va les conduire, l'ange qui va les protéger jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Quand nous regardons, nous voyons ici la fidélité de ce Dieu. Il avait promis à Moïse, il avait dit à Moïse de demander au peuple de sortir du pays d'Égypte pour aller le servir. Et Dieu, à ce moment-ci de la marche du peuple, vient rassurer ses enfants pour leur dire qu'il ne les abandonnera pas, mais qu'il sera avec eux par son ange jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et l'ange qui viendra aura pour mission de les conduire, de les protéger jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Nous pouvons comprendre par là en tant qu'enfants de Dieu que le Dieu que nous servons, il est avec nous par son esprit. Lorsque nous avons accepté Jésus et que nous avons décidé de marcher avec lui, Dieu nous a donné son esprit, le Saint-Esprit. Et l'une des raisons pour lesquelles l'Esprit de Dieu est en nous, c'est de nous conduire. Aussi, c'est de nous protéger tous les jours de notre vie, partout où nous passons. C'est pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a pas un endroit où nous sommes chrétiens et un autre endroit où nous ne le sommes pas. Et c'est pourquoi ce n'est pas bon pour nous, souvent, de prendre des décisions et des décisions qui sont déterminantes pour notre vie sans consulter l'Esprit de Dieu. La raison pour laquelle Dieu nous donne son Esprit, c'est de nous conduire. Lorsque nous sommes face à des décisions que nous devons prendre, et aussi pour assurer notre sécurité, pour nous protéger, comme il a dit à son peuple. Alors certaines personnes, bien qu'étant dans la maison de Dieu, ne pensent pas que Dieu soit à mesure de les protéger. Et en plus de ce qu'ils viennent ici, ils ont des ceintures, des amulettes ou des canaries, des dieux pour les protéger. Si tu viens ici et que jusqu'à présent tu agis de la sorte, sache que le Dieu que tu sais, il est tout suffisant pour assurer ta sécurité et que quelle que soit la décision que tu as à prendre, il est là pour te conduire, pour te diriger. Amen. Et au verset 23, Dieu dit au peuple d'Israël que l'ange va les conduire chez les peuples qui habitaient déjà le pays de Canaan, et lui, l'Éternel, il va se charger d'exterminer les ennemis du peuple d'Israël. Mais avant, il disait au peuple que le peuple doit prendre garde par rapport à sa position avec l'ange qui les conduit. Et que si le peuple n'écoute pas ce que l'ange dit, il ne pardonnera pas le péché du peuple. Dieu est avec nous par son esprit. Et de la manière dont Dieu a dit au peuple de prendre garde, c'est de cette même manière, la parole de Dieu nous interpelle. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous devons nous éloigner de tout ce qui est péché. Parce que si nous demeurons dans le péché en tant qu'enfants de Dieu, si nous péchons, Dieu se retire de nous, et à partir du moment où l'Esprit de Dieu se retire de nous, nous sommes livrés et nos ennemis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de notre vie.
parce que nous avons péché contre Dieu. Ce que Dieu disait au peuple, cela nous concerne également. Si nous avons décidé de marcher avec Dieu, nous devons nous éloigner de tout ce qui est péché, tout ce qui peut attrister l'Esprit de Dieu. Car si Dieu ne nous protège plus, si nous n'avons plus la protection de Dieu, nous serons livrés à l'ennemi et il fera de notre vie ce qui lui plaît. Ce matin, ce que je voulais que nous retenions, c'est que Dieu est fidèle. Dieu n'a pas changé. De la manière dont il a rassuré ici le peuple, pour lui dire que son ange est là pour le conduire jusqu'à ce qu'il arrive à Canaan, pour le protéger, de cette même manière, Dieu est à mesure de nous protéger, de nous garder. Peut-être que tu es au plus fort d'un combat, d'une situation, tu fais face à des difficultés, tu te poses la question de savoir, est-ce que Dieu est encore là? Est-ce que Dieu est avec moi? Il te rassure ce matin pour dire que peut-être c'est parce qu'il est encore là même que tu tiens encore. C'est parce qu'il est là que tu es encore en vie. Je vais lire ce passage dans Psaume chapitre 4, verset 9. Le psalmiste dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » C'est ce que dit le psalmiste. Alors, quelles que soient tes réalités, place ta confiance en l'Éternel. Il est fidèle. S'il t'a appelé à lui, il est tout puissant, tout suffisant pour te conduire, pour assurer ta sécurité. Que Dieu nous bénisse.